Cette nuit-là, une inconnue m'a sauvé la vie avec 6 mots. Ne buvez pas le vin ce soir. Je ne connaissais pas son nom, je ne l'ai jamais revu, mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois ses mains tremblantes, glissant ce petit mot froissé dans ma poche. Je m'appelle Madeleine Beaumont. J'ai 63 ans. Et voici l'histoire de la nuit où j'ai failli ne jamais voir mes 64 ans. Tout a commencé par un coup de téléphone. C'était un mardi de novembre. J'étais chez ma sœur Françoise, dans sa petite maison à Aix-en-Provence, buvant une tisane à la verveine dans sa cuisine ensoleillée. Cela faisait 3 mois que je vivais là. 3 mois depuis que j'avais quitté ma propre maison avec 2 valises et le cœur en miettes. Mon téléphone a vibré. C'était lui, Henri, mon mari. Enfin, encore mon mari sur le papier, car même si nous ne vivions plus ensemble, le divorce n'était pas encore prononcé. Et ça, selon mon avocat, c'était un problème. « Tu décroches ou pas ?» a demandé Françoise en me regardant par-dessus sa tasse. J'ai hésité. Cela faisait des semaines que nous ne nous parlions plus, seulement des messages brefs et froids concernant les papiers et les procédures. J'ai décroché. Madeleine. Sa voix était différente, douce, comme avant. J'ai besoin de te voir. Henri, on en a déjà parlé, mon avocat. Ce n'est pas à propos du divorce. C'est à propos de nous. Silence. Il n'y a plus de nous ? Ai-je répété avec amertume. S'il te plaît. Juste un dîner. Un endroit neutre. Je veux te demander pardon. Vraiment. Comme il se doit. Françoise me regardait en secouant la tête. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû dire non. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Quelque chose qui me rappelait l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a 35 ans. L'homme qui m'apportait des roses le dimanche. L'homme qui me serrait dans ses bras sous la pluie. D'accord, ai-je dit, contre tout mon instinct. Un dîner. Rien de plus. Merci, Madeleine. Merci. Samedi soir, 20h. L'auberge du Vieux Moulin, à Gordes. Celui que tu aimais tant. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. Françoise a posé sa tasse bruyamment sur la table. Cet homme ne te laissera pas partir sans se battre, Madeleine. Tu sais ce qui est en jeu. Je le savais. La maison de famille à Lourmarin. L'entreprise viticole. L'héritage de papa. Tout était à mon nom. Tout. Et Henri. Henri n'avait jamais su perdre. Le samedi soir, je me suis préparée lentement. J'ai mis une robe bleu marine, simple, élégante. J'ai relevé mes cheveux, un peu de parfum. Françoise a insisté pour m'accompagner en voiture. Je t'attends dehors. Si ça dure plus d'1 heure, j'entre te chercher. J'ai souri. Ma sœur avait toujours été mon ange gardien. L'auberge était nichée dans une ruelle pavée du village. Lumière tamisée, nappe blanche, musique douce de piano. Henri était déjà là. Il s'est levé quand il m'a vu. Costume sombre, cheveux grisonnants peignés en arrière. Ce sourire qui m'avait toujours désarmée. « Madeleine, tu es magnifique. » Je n'ai pas répondu. Je me suis assise. Nous avons commandé du vin, une salade, du gigot d'agneau. Nous avons parlé de choses sans importance. Du temps, d'un voyage que nous avions fait il y a des années en Bretagne, de combien il regrettait les repas que je préparais. Cela semblait normal, presque tendre, presque crédible. Et puis son téléphone a sonné. « Excuse-moi chérie, c'est le travail. Je reviens tout de suite. » Il s'est levé et est sorti vers la terrasse du restaurant. Je suis restée seule, jouant avec ma serviette. Et c'est alors qu'elle est apparue. La serveuse. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux poivre et sel attachés en chignon, yeux sombres, nerveux. Elle s'est approchée rapidement, comme si quelqu'un pouvait la voir. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré. « Madame, j'ai entendu quelque chose. Lui, il n'est pas venu seul. » Mon cœur s'est arrêté. « Pardon ? Il y a 2 hommes dehors. Ils sont arrivés avant vous. Je l'ai vu leur parler sur le parking. Mes mains ont commencé à trembler. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a sorti un petit papier froissé de son tablier. Elle l'a glissé dans ma poche. « Ne buvez pas le vin ce soir. Dites que vous allez aux toilettes. Sortez par la porte de derrière, s'il vous plaît. »« Pourquoi m'aidez-vous » ai-je murmuré. Ses yeux se sont remplis de larmes. Parce que moi aussi, j'ai eu un mari qui me souriait juste avant de me faire du mal. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. J'ai pris mon sac. « Je vais aux toilettes », ai-je dit à voix haute pour que n'importe qui puisse m'entendre. J'ai marché lentement. J'ai traversé la salle. Je suis passée devant les toilettes
et je suis sortie. Sortie par la porte de derrière, vers la ruelle sombre. J'ai appelé un taxi. Je suis montée. J'ai donné l'adresse de Françoise, et tandis que la voiture démarrait, j'ai regardé en arrière. J'ai vu Henri revenir à la table. J'ai vu comment il cherchait du regard. J'ai vu comment son visage passait de la surprise à la fureur. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Françoise a allumé la télévision, et là, c'était aux informations. Agression violente dans un restaurant de Gordes. 2 blessés. Clients terrorisés. Le restaurant, c'était l'auberge du Vieux Moulin. Françoise m'a regardée. Livide. Mon Dieu, Madeleine, que s'est-il passé là-bas? Je ne pouvais pas parler. Je pensais seulement à une chose, aux mots de cette serveuse. Ne buvez pas le vin ce soir. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais restée? Parfois, on fait confiance à ceux qu'on ne devrait pas. Et toi, as-tu déjà été déçu par quelqu'un que tu aimais? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Je veux te lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le canapé de Françoise, enveloppée dans une couverture, regardant les informations encore et encore. Les mêmes images, les mêmes mots. Agression violente, 2 blessés par balle, chaos dans un restaurant de village. Henri m'a appelé 10 à 7 fois. Je n'ai répondu à aucune. À 3 heures du matin, il a laissé un message vocal. Sa voix semblait brisée, désespérée. « Madeleine, mon Dieu. Madeleine, où es-tu? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose de terrible ici. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai effacé le message. Françoise est entrée dans le salon avec 2 tasses de tisane. « Tu vas me raconter ce qui s'est vraiment passé. » Alors je lui ai tout raconté. L'appel d'Henri, le restaurant, la serveuse, les mots qu'elle m'avait murmurés, le papier froissé, la fuite par la porte de derrière. Françoise m'a écouté en silence. Quand j'ai terminé, elle a serré ma main. « Cette femme t'a sauvé la vie, Madeleine. »« Mais de quoi ?» ai-je murmuré. « De quoi exactement m'a-t-elle sauvée ?» L'agression était une coïncidence ou Henri? Je n'ai pas pu finir ma phrase, car la seule idée que mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 35 ans de ma vie, ait pu vouloir me faire du mal, était insupportable. Françoise a soupiré. « Madeleine, écoute-moi bien. Cet homme est sur le point de tout perdre. La maison de Lourmarin, le domaine viticole, l'héritage de papa, tout ce qu'il a construit pendant des années, tout est à ton nom. Tu crois vraiment qu'il allait te laisser partir comme ça? » J'ai fermé les yeux. Et alors, sans le vouloir, les souvenirs sont arrivés, comme ils arrivent toujours quand on en a le moins besoin. J'ai rencontré Henri quand j'avais 28 ans. Je travaillais comme comptable dans une entreprise d'import-export à Lyon. Il était le nouveau directeur commercial, grand, sûr de lui, avec ce sourire qui faisait soupirer toutes les secrétaires. Mais lui, il ne regardait que moi. Il m'a invité à prendre un café un vendredi après-midi, puis à dîner le samedi. Et le dimanche, il m'a apporté des fleurs, des pivoines roses, mes préférées. « Comment tu as su ?» lui ai-je demandé. Surprise. « Parce que je t'écoute, Madeleine. Quand tu parles, j'écoute. » Je suis tombée amoureuse à ce moment-là. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, dans une petite église à Gordes. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Mon père lui a donné sa bénédiction, les yeux humides. « Prends soin d'elle, mon garçon, » lui a-t-il dit. « C'est mon trésor. Elle sera aussi le mien, monsieur. Je vous le promets. » Et pendant des années, il a tenu cette promesse. Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons acheté notre première maison, une petite, dans un quartier tranquille avec un jardin où je plantais des roses et de la lavande. Henri travaillait dur, moi aussi. Nous nous entraidions, nous nous soutenions. Les dimanches, nous faisions des barbecues dans le jardin. Il mettait de la musique de Brel et de Piaf. Je préparais de la ratatouille. Nous nous asseyions sous le tilleul, main dans la main, regardant le coucher du soleil. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» m'a-t-il demandé un après-midi. « Quoi ? Tu me fais sentir que tout ira bien. Toujours. » J'ai souri. « Parce que tout ira bien, Henri, tant que nous serons ensemble. » Il a embrassé ma main. « Tant que nous serons ensemble. » Nous n'avons pas eu d'enfant. Nous avons essayé pendant des années. Traitement, médecin, espoir qui se brisait mois après mois. J'ai tellement pleuré. Henri me serrait dans ses bras, dans l'obscurité de notre chambre. « Ce n'est pas grave, mon amour. Tu es suffisante pour moi. Tu le seras toujours. » Et je l'ai cru. Vraiment. Alors, nous nous sommes concentrés sur d'autres choses.
sur grandir, sur construire. Quand mon père est décédé, il m'a laissé son domaine viticole. Un petit vignoble en Provence, rien de glamour, mais solide, rentable. Henri a quitté son travail et m'a rejointe. Maintenant nous sommes une équipe, Madeleine. Toi et moi, contre le monde. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Nous avons développé le domaine. Nous avons acheté une maison plus grande à Lourmarin, avec 5 chambres, un jardin immense, une cuisine de rêve. Je décorais chaque coin avec amour. Des rideaux en lin, des plantes à chaque fenêtre, des photos encadrées de nos voyages. La Normandie, la Côte d'Azur, l'Alsace, la Bretagne, toujours ensemble, toujours souriants, toujours heureux. Ou pas? Maintenant, en regardant en arrière, je me demande quand les choses ont commencé à changer. Était-ce graduel, ou y a-t-il eu un moment précis où l'homme que j'aimais a cessé d'être cet homme? Je crois que c'était quand le domaine a vraiment commencé à prospérer. Il y a environ 5 ans. Nous avons obtenu de gros contrats. Des restaurants étoilés, des hôtels de luxe, des caves prestigieuses. L'argent rentrait. Beaucoup d'argent. Et Henri a changé. Il a commencé à rentrer tard. Des réunions, mon amour. Tu sais comment c'est. Il a commencé à voyager plus. Je dois conclure ce contrat à Bordeaux. Je reviens vendredi. Il a commencé à me regarder moins, à m'écouter moins, à me toucher moins. Une nuit, j'ai préparé son dîner préféré. Du canard à l'orange, celui qu'il aimait tant. J'ai mis la table joliment, avec des bougies, du vin. Il est arrivé à 11h du soir. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en montrant la table. Je voulais qu'on dîne ensemble, comme avant. Madeleine, j'ai déjà mangé. J'ai du travail à revoir. Il est parti dans son bureau. Je suis restée assise, regardant les bougies fondre, la nourriture refroidir, mon cœur se briser un peu plus. J'aurais dû voir les signes. Les messages sur son téléphone, qu'il effaçait vite. Les appels auxquels il répondait dans une autre pièce. Le parfum qui n'était pas le mien sur sa chemise. Mais je n'ai pas voulu voir, parce que voir signifiait accepter. Et accepter signifiait rompre, et rompre me terrifiait. Alors j'ai fait ce que font tant de femmes. Je me suis tue. Je me suis faite petite. Je me suis convaincue que tout allait bien, qu'il était juste stressé, que l'amour reviendrait. Mais l'amour ne revient pas quand il part par décision. Il ne revient que quand il n'est jamais vraiment parti. Françoise m'a doucement secoué l'épaule. « Madeleine, Madeleine, reviens. » J'ai cligné des yeux. Je pleurais. « Pardon, » ai-je murmuré. Je me souvenais. « Je sais, » a-t-elle dit avec tendresse. « Mais tu n'es plus là-bas, ma sœur. Tu es sortie de cette maison. Tu as pris ta décision. » Elle avait raison. Il y a 3 mois, après une autre nuit, où Henri est rentré ivre, sentant un parfum étranger, les lèvres tachées de rouge, je l'ai confronté. « Il y a quelqu'un d'autre » Il n'a même pas eu la décence de nier. « Madeleine, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Difficiles pour qui, Henri? Pour toi? Écoute, les choses changent, les gens changent. Je ne suis plus heureux ici. Et tu crois que moi, je le suis? Silence. Je veux le divorce, ai-je dit, avec un calme que je ne ressentais pas. Tu peux rester cette nuit. Demain, je pars. Madeleine, attends, on peut en parler. Tu n'as pas besoin de partir. Si, je dois partir. Parce que si je reste un jour de plus dans cette maison, à te regarder me mentir en face, je vais oublier qui je suis. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Le lendemain matin, Françoise est venue me chercher. Henri n'était pas là. Il avait laissé un mot sur la table. « Madeleine, je suis désolée. Vraiment. 5 mots. 35 ans. 5 mots. » Mais ce qu'Henri ne savait pas, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que tout était à mon nom. La maison, le domaine, les comptes, les propriétés. Mon père, que Dieu ait son âme, n'avait jamais vraiment fait confiance à Henri. « Ma fille, » m'a-t-il dit avant de mourir, « tout reste à ton nom, seulement au tien. Promets-moi que tu ne signeras jamais rien sans bien lire. Promets-le-moi. Je te le promets, papa. » Li Kolani, j'ai tenu cette promesse. Et maintenant, Henri était sur le point de tout perdre. C'est pour ça qu'il avait appelé. C'est pour ça qu'il avait demandé ce dîner. C'est pour ça qu'il avait souri et parlé de la Bretagne et de mes plats qu'il regrettait. Parce qu'il avait besoin que je signe, que je cède, que je disparaisse. J'ai regardé Françoise. Tu crois qu'il avait prévu quelque chose ce soir-là? Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, d'une voix grave, « Je ne sais pas, Madeleine.
Mais ce que je sais, c'est ceci. Cette serveuse t'a sauvé. Et l'univers ne met pas des anges sur ton chemin sans raison. Elle avait raison. Cette femme, cette inconnue, qui n'avait aucune raison de risquer quoi que ce soit pour moi, m'avait sauvé. Et je ne connaissais même pas son nom. Pendant que je raconte tout cela, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Les jours suivants ont été étranges. Henri a cessé d'appeler. Cela m'a inquiété plus que tous les messages et appels précédents, parce que le silence d'Henri n'était jamais bon signe. Cela signifiait qu'il réfléchissait, qu'il planifiait, qu'il calculait son prochain mouvement. Mon avocat, Maître Dupont, m'a convoqué dans son cabinet le lundi matin. « Madeleine, nous devons parler », a-t-il dit avec ce ton sérieux qui n'annonce jamais de bonnes nouvelles. Je me suis assise face à son bureau. Françoise est venue avec moi. Elle venait toujours. Maître Dupont a ouvert un dossier. Henri a déposé une demande reconventionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il ne va pas signer le divorce tranquillement. Il demande la moitié de tout. La maison, le domaine, les comptes. Il prétend même que c'est lui qui a construit l'empire familial et que toi. Il a fait une pause gênée, que toi tu n'as fait que mettre ton nom. Initavo, j'ai senti le sang me monter à la tête. Que je n'ai fait que mettre mon nom? Il a dit ça? Maître Dupont a hoché la tête. Il a présenté des documents, des emails, des contrats signés par lui, des témoins qui déclarent qu'il gérait tout le domaine. Tandis que toi, je cite textuellement, tu te consacrais à la maison et aux activités mondaines. Françoise a frappé la table de sa main. C'est un mensonge. Madeleine travaillait 12 heures par jour. C'est elle qui vérifiait chaque contrat, chaque facture, chaque... Je sais, a interrompu l'avocat en levant la main. Et nous allons le prouver. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Madeleine. Cela va être une bataille longue et sale. Et Henri. Henri a de bons avocats. Très bons. Mouzan, que me conseillez-vous? De ne rien signer. De ne pas lui parler sans ma présence. Et il a fait une autre pause. De faire très attention. Aveur, attention? Que voulez-vous dire? Maître Dupont a échangé un regard avec Françoise. Madeleine, quand il y a autant d'argent en jeu, les gens font des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme un avertissement, comme une prophétie. Cet après-midi-là, je suis retournée à la maison. Notre maison. Enfin, ma maison. Cela faisait 2 semaines que je n'y avais pas mis les pieds. Françoise m'avait convaincue de rester chez elle pendant que la procédure avançait. Ce n'est pas prudent que tu sois seule là-bas, Madeleine. On ne sait pas ce qu'Henri peut faire. Mais j'avais besoin de récupérer certaines choses. Des documents, des photos, des vêtements divers. Françoise a insisté pour m'accompagner. Tu n'entres pas seule, pas question. Nous sommes arrivés à midi. Le soleil brillait fort. La glycine du jardin était en fleurs, mauve et vibrante, comme toujours à cette époque de l'année. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes. La maison sentait différemment. Ce n'était pas l'arôme de lavande et de vanille que j'entretenais toujours. C'était quelque chose de plus lourd, de plus étranger. Henri, ai-je appelé. Juste par précaution. Personne n'a répondu. Nous sommes entrés doucement. Tout était en désordre. De la vaisselle sale dans la cuisine, des vêtements éparpillés sur le canapé, des bouteilles vides sur la table de la salle à manger. Françoise a froncé le nez. Mon Dieu, c'est comme ça qu'il vit maintenant? Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché vers l'escalier. Je suis montée à notre chambre. Pardon, ma chambre. J'ai ouvert la porte et je me suis figée. Le lit était défait. Les draps étaient différents, noirs. Je n'avais jamais acheté de drap noir. Sur la table de nuit, il y avait un verre avec des restes de vin. Et à côté, une boucle d'oreille. Petite, dorée, en forme de créole. Ce n'était pas la mienne. Françoise est entrée derrière moi. Elle a vu la même chose que moi. Madeleine, ne dis rien, ai-je murmuré. S'il te plaît, mais il n'y avait rien à dire. Les images parlaient d'elles-mêmes. Henri avait amené quelqu'un ici, dans notre maison, dans notre lit. Pendant que je pleurais chez ma sœur en me demandant où j'avais échoué, il amenait une autre femme dormir dans les draps où nous avions dormi ensemble. J'ai eu la nausée. Françoise m'a pris le bras. Sortons d'ici. Maintenant. Non, ai-je dit d'une voix ferme. Je suis venue chercher mes affaires et je vais les emporter. J'ai ouvert le dressing. Mes vêtements étaient encore là, mais au fond, à côté de mes robes,
Il y avait des vêtements de femme qui n'étaient pas les miens. Une robe rouge, des escarpins noirs, un parfum cher sur l'étagère. Chanel. Moi j'avais toujours utilisé l'air du temps. Henri le savait. C'était mon parfum depuis notre mariage. Mais maintenant, notre chambre sentait le Chanel. J'ai commencé à sortir mes vêtements rapidement, avec rage. Françoise a apporté des valises de la chambre d'amis. Prends tout ce que tu peux. Ne reviens plus ici. J'étais en train de sortir mes chaussures quand j'ai entendu quelque chose. Un bruit en bas. La porte d'entrée. Françoise et moi nous sommes regardés. C'est lui, a-t-elle murmuré. Des pas montant l'escalier. Mon cœur s'est mis à battre fort. La porte de la chambre s'est ouverte. Et il était là. Henri. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, une jeune femme. Être 35 ans. Cheveux longs, ondulés, châtains. Maquillage impeccable, robe ajustée. Et ce parfum. Chanel. Nous nous sommes regardés. Elle, surprise. Moi, dévasté. Henri a pâli. Madeleine, je ne savais pas que tu viendrais. Françoise s'est interposée entre nous. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que c'est encore sa maison, espèce de... Françoise, s'il te plaît, ai-je dit d'une voix calme. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai regardé Henri. Puis la femme. C'est elle la raison? Ai-je demandé. Henri a ouvert la bouche, l'a refermée. Il ne savait pas quoi dire. La femme, en revanche, a souri. Un petit sourire cruel. Je suis Séverine, a-t-elle dit en tendant la main, comme si nous étions à une réunion mondaine. Enchantée, je ne lui ai pas serré la main. Je l'ai juste regardée. Et à ce moment-là, j'ai tout vu. J'ai vu la jeunesse que je n'avais plus. J'ai vu la peau ferme, sans rides. J'ai vu le corps qui n'avait pas porté d'enfant, qui n'avait pas supporté des années de travail et de nuits blanches. J'ai vu tout ce qu'Henri voulait et que je n'étais plus. Séverine a baissé la main, gênée. Bon. Je crois que je vais attendre en bas. Chérie, chérie. Ce mot qui était autrefois le mien. Henri a hoché la tête. Elle est sortie, laissant une traînée de Chanel et de Victoire. Nous sommes restés tous les trois. Henri, Françoise, moi. Le silence était si lourd qu'il faisait mal. Madeleine, écoute, a commencé Henri. Non, l'ai-je coupé. Je ne veux rien entendre. Je suis venu chercher mes affaires et je m'en vais. Et jure que Mina aussi. Ça n'avait pas à se passer comme ça, a-t-il insisté. Nous aurions pu parler. Nous aurions pu trouver un accord. Un accord? Ai-je répété avec amertume. Comme celui que tu as essayé au restaurant. Son visage a changé. Quoi? L'auberge du vieux moulin Henri. Que s'est-il passé ce soir-là? Qu'allais-tu me faire? Quelque chose a traversé ses yeux. Quelque chose de sombre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. 2 hommes sur le parking. Une serveuse qui m'a prévenu. Une agression 2 heures plus tard. Tu crois vraiment que je vais croire que c'était une coïncidence? Henri a fait un pas vers moi. Fais attention à ce que tu insinues, Madeleine. Tu parles sans preuve. Je n'ai pas besoin de preuves, ai-je dit en le regardant fixement. Je te connais. Je connais ta façon de penser, de te comporter. Et je sais que tu es capable de tout quand il s'agit d'argent. Anana. Elisa, Anana. Je ne te ferai jamais de mal, a-t-il dit d'une voix basse, dangereuse. Jamais. Tu m'as déjà fait du mal, Henri. Chaque jour des 5 dernières années. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque nuit où tu rentrais en sentant une autre femme. Il a serré la mâchoire. Si tu t'en vas, va-t'en. Mais ne viens pas chez moi m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Chez toi? Ai-je répété avec ironie. C'est ma maison, Henri. Mon nom est sur l'acte, pas le tien. Yé, boulébi, à maison et qu'est maison. Ses yeux se sont assombris. On verra. Françoise m'a pris le bras. Allons-y, Madeleine. J'ai fermé la valise. J'ai pris mon sac. Et avant de sortir, je me suis retournée vers Henri une dernière fois. Je vais me battre pour ce qui est à moi, ai-je dit. Et je vais gagner. Parce que la vérité gagne toujours, Henri. Toujours. Entrez. Enance. Je suis sortie de cette chambre. J'ai descendu l'escalier. Je suis passée à côté de Séverine, qui était assise sur mon canapé en regardant son téléphone comme si de rien n'était. Je suis sortie de cette maison. Je suis montée dans la voiture de Françoise. Et tandis que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur. Henri était sur le pas de la porte, nous regardant partir. Avec ce regard. Ce regard que je connaissais si bien. Le regard d'un homme qui venait de déclarer la guerre. 2 semaines ont passé. 2 semaines pendant lesquelles j'ai essayé de reprendre le contrôle de ma vie.
je suis retournée au domaine viticole. Notre domaine. Pardon, mon domaine. Cela faisait des mois que je n'y avais pas mis les pieds. Henri avait tout géré pendant que je me réfugiais chez Françoise. Mais il était temps de reprendre les rênes. Je suis arrivée un lundi matin. Tôt. La réceptionniste, Marie, m'a accueillie avec surprise. « Madame Beaumont ? Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. C'est mon entreprise, Marie. Je n'ai pas besoin de prévenir. » Elle a souri, gênée. « Bien sûr, madame. C'est que... » « Eh bien, monsieur Henri a dit que vous preniez du repos. »« Du repos ?» ai-je répété. « Oui, il a dit que vous étiez fragile de santé et qu'il s'occuperait de tout jusqu'à ce que vous vous rétablissiez. » J'ai senti la colère monter en moi, fragile de santé, comme si j'étais folle, comme si je ne pouvais pas gérer mes propres affaires. « Je vais parfaitement bien, Marie. Où est Henri ? » ?»« Dans son bureau, madame. » J'ai marché dans le couloir. Les employés me regardaient avec un mélange de surprise et de pitié. Qu'est-ce qu'Henri leur avait dit ? Je suis arrivée au bureau, notre bureau, celui que nous partagions depuis que papa m'avait laissé l'entreprise. J'ai ouvert la porte sans frapper. Henri était assis derrière le bureau, parlant au téléphone. En me voyant, il a pâli. « Je te rappelle, » a-t-il dit rapidement avant de raccrocher. Nous nous sommes regardés. « Madeleine, quelle surprise !»« Surprise ?» ai-je répété. « Dans ma propre entreprise ? » ?»« Notre entreprise, » a-t-il corrigé. « Mon entreprise, » ai-je dit en m'approchant du bureau. « Celle que j'ai héritée de mon père, celle qui est à mon nom. Tu sais que nous l'avons construite ensemble. »« Oui. Et tu sais que tu es en train de la détruire avec tes mensonges. »« Ah, c'est monchité. Zégueulezés aussi. » Il s'est levé. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Fragile de santé, Henri ? C'est ce que tu as dit aux employés ? Que je suis folle ? Que je ne peux pas travailler ? Je n'ai jamais dit que tu étais folle. J'ai juste dit que tu avais besoin de repos. Et c'est vrai. Regarde-toi. Tu es amaigrie. Tu as des cernes. Tout ça te consume. Ce qui me consume, c'est toi. » Il a fait un pas vers moi. « Madeleine, s'il te plaît, laissons l'orgueil de côté. Asseyons-nous. Parlons comme des adultes. Tout ça n'a pas à finir en guerre. » Et là, cette voix douce, raisonnable, qui m'avait convaincu pendant des années que j'exagérais, que j'étais trop dramatique, que j'étais le problème. « Parler comme des adultes ?» ai-je répété. « Comme quand tu as planifié je ne sais quoi dans ce restaurant ?» Son visage s'est durci. « Je te l'ai déjà dit. Je n'ai rien planifié. »« Et Hans ? Alors pourquoi y avait-il 2 hommes qui t'attendaient sur le parking ? Pourquoi la serveuse m'a-t-elle prévenue ? Pourquoi ? Tu es paranoïaque. » A-t-il explosé. « Tout ça te rend folle, Madeleine. Tu vois des conspirations là où il n'y en a pas. Cette serveuse voulait probablement un pourboire, ou elle était confuse, ou qui sait quoi. Mais moi, je ne te ferai jamais de mal. Jamais. » Je suis restée silencieuse, le regardant. Et pour la première fois, j'ai vraiment vu. J'ai vu le jeu d'acteur, la manipulation, la façon dont il me regardait. Pas avec amour, mais avec pitié, comme si j'étais une idiote, une sotte qu'on pouvait convaincre avec de belles paroles et des promesses vides. « Je vais te demander de quitter ce bureau, » ai-je dit d'une voix calme. « Quoi ? Tu es sortie de ma maison. Maintenant, tu sors de mon bureau et de mon entreprise. Madeleine, tu ne peux pas faire ça. Je travaille ici. J'ai des contrats signés. J'ai. Anisonnement, tu n'as aucun droit légal sur cette entreprise. Mon avocat a déjà tout vérifié. Tu n'es pas associé, tu n'es pas propriétaire. Tu es employé et tu es licencié. » Son visage est devenu rouge. « C'est de la folie. Appelle la sécurité si tu veux. Ou sors par toi-même. C'est toi qui choisis. » Il est resté là, me regardant avec une haine pure. Et puis il a souri. Un sourire froid, calculateur. « Tu vas le regretter, Madeleine. Je regrette déjà beaucoup de choses, Henri. Mais te mettre dehors n'en fera pas partie. » Il a pris sa veste, son attaché case. Et avant de sortir, il s'est arrêté à la porte. 35 ans, Madeleine. 35 ans ensemble. Et c'est comme ça que ça finit. Avec des menaces et des avocats. Non, l'ai-je corrigé. C'est comme ça que ça finit quand un homme décide que sa femme vaut moins que l'argent. Il est sorti. La porte s'est fermée. Et je suis restée seule dans ce bureau qui sentait encore son parfum, son café, sa trahison. 3 jours plus tard, je me suis rendue chez Maître Dupont, avec une valise pleine de documents que Gérard, notre comptable, m'avait remis. Maître Dupont a ouvert les dossiers, a commencé à lire.
Son expression est passée de la surprise au choc, du choc à la satisfaction. Madeleine. C'est de l'or. Zur Partisei. C'est-à-dire, ces documents prouvent qu'Henri a détourné plus de 500 000 € du domaine au cours des 3 dernières années. Transfert vers des comptes à son nom, factures fictives, contrats bidons, c'est du vol pur et simple. J'ai fermé les yeux. Combien exactement? Environ 540 000 €. Le monde s'est arrêté. Plus d'un demi-million d'euros. Détournés, volés, cachés. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé. On va utiliser tout ça. Non seulement ça détruit sa contre-demande, mais ça le coule légalement. C'est de la fraude, du détournement de fonds. Il pourrait aller en prison. Prison, ce mot, appliqué à mon mari. Et le reste? Ai-je demandé. Le restaurant, les hommes sur le parking. Maître Dupont a hésité. Pour ça, il nous faudrait plus de preuves. Un témoignage direct. Quelqu'un qui? Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Madame Beaumont? Oui. Qui est à l'appareil? Je suis Séverine. Là. La compagne d'Henri. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me contacteriez-vous? Parce que j'ai peur. Et parce que vous êtes en danger. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café à Avignon. Séverine est arrivée méconnaissable. Sans maquillage, cheveux détachés, lunettes de soleil qu'elle n'a pas retirées en entrant. Elle s'est assise en face de moi. Merci d'être venue. Qu'avez-vous à me dire? Elle a regardé autour d'elle, nerveuse. Puis, lentement, elle a retiré ses lunettes. J'ai vu un hématome sombre, violet, autour de son œil gauche. J'ai senti mon estomac se retourner. Mon Dieu, c'est Henri? Elle a hoché la tête. Hier soir, parce que je lui ai dit que je voulais partir, que tout ça était allé trop loin, que je ne voulais plus être impliquée dans tout ça. Et nous, sans faire zélou prends-moi. Impliquée dans quoi? Séverine a sorti son téléphone, a fait glisser quelque chose sur la table. Une photo d'un document, un contrat, je l'ai lu. Et le monde s'est arrêté. C'était un contrat d'assurance vie à mon nom, pour 2 millions d'euros. Et le bénéficiaire était Henri. Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré. C'est ce que j'ai trouvé dans son ordinateur il y a 3 jours. Madeleine, il a un plan. Et vous êtes en danger. Mes mains ont commencé à trembler. Quel genre de plan? Séverine s'est penchée vers moi. Et d'une voix tremblante, elle a dit, ce soir-là, au restaurant, ce n'était pas une agression ordinaire, madame. C'était prévu. Il avait payé ses hommes. Il devait te faire croire à un braquage qui tournait mal. Et vous deviez recevoir une balle. Un accident. Tragique. Le café m'a glissé des mains. Le liquide s'est répandu sur la table, mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Comment savez-vous tout ça? Parce que j'étais là, sur le parking. Je l'ai vu leur parler, je l'ai entendu. Et quand la serveuse vous a aidé à sortir, quand le plan a échoué, il est devenu fou. Il a tout cassé dans l'appartement. Il a hurlé que vous aviez tout gâché. Qu'il devrait trouver un autre moyen de se débarrasser de vous. Un autre moyen. Séverine a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est pour ça que je suis venue. Parce que je pensais que c'était juste une aventure. De l'argent facile. Un homme riche qui me donnerait la vie que je voulais. Mais lui, c'est un monstre, madame. Et je ne veux pas être complice d'un meurtre. Je suis restée assise, la regardant l'hématome sur son visage, regardant le contrat d'assurance sur la table, et j'ai compris. J'ai tout compris. Le restaurant, le dîner, le sourire. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une exécution, et j'avais failli y rester. J'avais failli mourir. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. 4 mois pendant lesquels Henri est resté en détention préventive. 4 mois pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie pièce par pièce. La matinée du procès, je me suis habillée en blanc. Un tailleur blanc, élégant, immaculé. Françoise m'a regardée, étonnée. Du blanc? Je pensais que tu mettrais du noir. Le noir, c'est pour le deuil, ai-je répondu. Et je ne suis plus en deuil. Je renais. Alphanselme. Le tribunal était bondé. La presse était nombreuse. L'affaire avait fait les gros titres. L'entrepreneur qui voulait assassiner sa femme pour 2 millions d'euros. Henri est entré, escorté par 2 gendarmes. Costume gris froissé, barbe de plusieurs jours, cheveux en désordre. Il semblait détruit. Nos regards se sont croisés. Et cette fois, je n'ai pas détourné le mien. Je l'ai soutenu,
ferme, sereine. Et lui a été le premier à baisser les yeux. Le procureur a présenté l'affaire avec précision. Le contrat d'assurance frauduleux, les détournements de fonds, les témoignages des 2 hommes qu'Henri avait engagés, le témoignage enregistré de Séverine. L'avocat d'Henri a tenté de le défendre. Mon client a commis des erreurs, de graves erreurs, mais ce n'est pas un assassin. Il n'a jamais eu l'intention réelle de... Pas l'intention, a interrompu le procureur. Engager 2 hommes armés pour tirer sur sa femme au milieu d'un prétendu braquage, ce n'est pas de l'intention. L'avocat s'est rassis, vaincu. Puis le juge m'a regardé. « Madame Beaumont, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. « Oui, monsieur le président. » Je me suis avancée vers la barre. J'ai posé ma main sur la Bible. J'ai juré de dire la vérité. Et j'ai commencé. Je m'appelle Madeleine Beaumont. J'ai 63 ans. J'ai été mariée à Henri Beaumont pendant 35 ans. Pendant ces 35 ans, j'ai cru que nous construisions une vie ensemble. J'ai cru que nous étions une équipe. J'ai cru que l'amour que nous partagions était réel. J'ai regardé vers lui. Mais ça ne l'était pas. Du moins pas pour lui. Parce que pendant que je travaillais 12 heures par jour dans le domaine que j'avais hérité de mon père, lui volait. Pendant que je faisais confiance, lui mentait. Et pendant que je dormais dans notre lit, croyant être en sécurité, lui planifiait comment me tuer. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Pas par passion, pas par haine, mais pour de l'argent. 2 millions d'euros. C'était le prix de ma vie pour lui. Et le pire de tout, le pire, c'est que ça a failli marcher, parce que j'ai fait confiance, parce que quand il m'a appelé pour ce dîner de réconciliation, une partie de moi voulait encore croire que l'homme que j'aimais était là, qu'il reviendrait. Mais il n'est jamais revenu, parce qu'il n'est jamais parti, parce que cet homme bon n'a jamais existé. J'ai regardé le juge. Je suis ici aujourd'hui, monsieur le président, non seulement pour demander justice, mais pour dire à toutes les femmes qui m'écoutent, si quelque chose dans votre relation vous fait peur, partez. N'attendez pas. Ne justifiez pas. Ne vous convainquez pas qu'il va changer. Parce que les hommes comme Henri ne changent pas. Ils cachent juste mieux qui ils sont vraiment. Je suis retournée m'asseoir. Le silence dans la salle était absolu. Le juge a délibéré pendant 2 heures. Quand il est revenu, son visage était sévère. « Monsieur Henri Beaumont, levez-vous. » Henri s'est levé. Après examen de toutes les preuves présentées, ce tribunal vous déclare coupable des chefs d'accusation suivants: fraude aggravée, détournement de fonds, conspiration en vue de commettre un homicide, tentative d'assassinat, et vous condamne à 20 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de libération anticipée. De plus, la restitution totale de l'argent volé à Madame Madeleine Beaumont est ordonnée, ainsi qu'une ordonnance de restriction permanente. Vous ne pourrez jamais approcher Madame Beaumont à moins de 2000 mètres. Jamais. Le marteau est tombé. Henri a été menotté de nouveau. Tandis qu'on l'emmenait hors de la salle, il s'est arrêté. Il m'a regardé. Et il a murmuré quelque chose si bas que je l'ai à peine entendu. « Pardonne-moi. » Je l'ai regardé. Et d'une voix ferme, sereine, j'ai dit « non » et j'ai continué à marcher. Parce que le pardon n'était pas pour lui. Il était pour moi. Et moi, je m'étais déjà pardonné. D'avoir fait confiance, d'avoir aimé, d'avoir cru. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison. Mais ce n'était pas d'Henri, c'était de son compagnon de cellule. « Madame Beaumont, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Patrick. Je partage la cellule d'Henri Beaumont. Je vous écris parce qu'il m'a demandé de vous dire quelque chose. Henri est très malade. Cancer du pancréas. Stade avancé. Les médecins disent qu'il lui reste peu, être 6 mois. Il ne veut pas de traitement. Il dit que ça ne sert à rien, que c'est sa punition. Il voulait juste que vous sachiez. Patrick. » J'ai lu la lettre. 1 fois, 2 fois, et je l'ai rangée. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse, ni même surprise. J'ai juste pensé, la vie finit toujours par régler ses comptes. Je ne suis pas allée lui rendre visite. Je ne lui ai pas écrit. Je ne lui ai rien envoyé, parce que je ne lui devais plus rien. Ni pardon, ni mots, ni temps. 6 mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre de la prison. « Madame Beaumont, nous vous informons que le détenu Henri Beaumont est décédé ce jour à 3h47 du matin. Il n'a laissé ni testament, ni instruction, seulement une note avec votre nom. Nous joignons la note. Direction de l'établissement pénitentiaire. » J'ai ouvert la note,
écrite de la main tremblante d'Henri. Madeleine. Je suis mort seul, comme je le méritais. Merci de m'avoir appris que l'argent n'a jamais valu grand-chose. H. Enifolie. J'ai plié la note. Je l'ai rangée dans le même tiroir où j'avais rangé la précédente. Et j'ai fermé le tiroir pour toujours. Je ne suis pas allé à son enterrement. Françoise m'a demandé si je voulais y aller. Non, ai-je répondu. Cet homme ne fait plus partie de ma vie, ni vivant, ni mort. Tu es sûr? Complètement? Parce que j'avais déjà fermé ce chapitre. J'avais déjà pleuré ce que j'avais à pleurer. J'avais déjà guéri ce que j'avais à guérir. Et maintenant, je ne regardais que vers l'avant. 3 ans ont passé depuis cette nuit au restaurant. 3 ans depuis qu'une serveuse m'a glissé un papier dans la poche et m'a dit « Ne buvez pas le vin ce soir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je me lève tôt, comme toujours. Je prépare du café. L'arôme remplit la cuisine. Cette odeur de matin nouveau qui ne cesse jamais de me réconforter. Je sors dans le jardin. La glycine est plus grande que jamais, mauve brillant sous le soleil du matin. Je m'assieds sur le même banc où Henri et moi avions l'habitude de prendre le café. Mais maintenant, il n'est qu'à moi. Et ça ne me fait plus mal. Au contraire, ça me remplit de paix. Le domaine viticole va mieux que jamais. Nous avons récupéré tout l'argent qu'Henri avait volé. Et plus encore. L'année dernière, nous avons ouvert une nouvelle cave à Bordeaux. Cette année, nous en prévoyons une autre en Bourgogne. Gérard est toujours avec moi. Il est maintenant directeur financier. Marie n'est plus réceptionniste. Elle est coordinatrice administrative. Et l'équipe est passée de 23 à 52 personnes. Mais ce n'est pas tout. 1 mois après le procès, j'ai créé une fondation. Je l'ai appelée « Un pas en avant ». Pour les femmes qui vivent des situations de violence, d'abus, de manipulation, pour leur offrir un soutien juridique, un refuge, une thérapie, tout ce dont elles ont besoin pour s'en sortir. Nous avons aujourd'hui 3 refuges. Un à Aix-en-Provence, un à Lyon et le plus récent à Marseille. Nous avons aidé 258 femmes en 3 ans. 258 femmes qui sont sorties de relations violentes, qui ont repris leur vie, qui ont recommencé à sourire. Chacune d'elles est ma victoire. Chacune d'elles est la preuve que la douleur peut se transformer en but. La serveuse, celle qui m'a sauvée, je l'ai retrouvée. Elle s'appelle Nicole. Elle travaille avec moi maintenant. Elle ne sert plus les tables. Elle est coordinatrice des bénévoles à la fondation. Elle a repris ses études. Elle a obtenu un diplôme en psychologie l'année dernière. Et chaque fois qu'une nouvelle femme arrive au refuge, Nicole l'accueille avec la même gentillesse qu'elle m'a accordée cette nuit-là. « Tu es en sécurité ici », lui dit-elle. « Et tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Et ces mots sauvent des vies. Comme ils ont sauvé la mienne. Séverine aussi a trouvé son chemin. Après le procès, elle a disparu pendant un temps. Mais il y a 6 mois, elle m'a écrit. « Madeleine, je ne sais pas si vous voulez avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin de vous dire quelque chose. Je suis retournée à l'école. Je termine des études de droit. Je veux aider les femmes comme nous, comme vous m'avez aidé. Merci de ne pas m'avoir haï. Merci de m'avoir vue comme ce que j'étais, une autre victime. S. » Je lui ai répondu. « Séverine, tout le monde mérite une seconde chance. Tu la prends. C'est ce qui compte. Quand tu auras ton diplôme, il y a une place pour toi à la fondation. Si tu veux. M. » Elle m'a répondu avec un seul mot. « Oui. » Françoise reste mon roc. Ma sœur. Mon ange gardien. Elle vit à 3 rues de chez moi maintenant. Nous nous voyons tous les jours. Nous prenons le café, nous parlons, nous rions. Parfois nous pleurons, parce que la douleur ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient plus douce, plus gérable, plus sage. Tu regrettes parfois? Mathé, elle demandait l'autre jour. Regretter quoi? D'avoir fait confiance? D'avoir perdu 35 ans? J'ai réfléchi. Non, ai-je répondu. Parce que ces 35 ans m'ont appris quelque chose d'important. Quoi? Que faire confiance n'est pas une faiblesse. Aimer n'est pas une faiblesse. Croire en quelqu'un n'est pas une faiblesse. Alors c'est quoi? C'est du courage. Parce qu'aimer en sachant qu'on peut être blessé, c'est l'acte le plus courageux qui existe. Françoise a souri. Chaque jour, tu es plus sage, ma sœur. Chaque jour, je suis plus moi. Parfois, quand je suis seule, je pense à papa, à comment il m'a protégée, même après sa mort, à comment il a su depuis le début qu'Henri n'était pas digne de confiance. Et je me demande, comment je n'ai pas vu?
Mais ensuite, je me souviens de quelque chose que mon thérapeute m'a dit. Madeleine, tu as vu ce que tu voulais voir, parce que c'est comme ça, l'amour. Il voit le meilleur chez les gens, même quand ce meilleur n'existe pas. Ce n'est pas mal, c'est humain, et c'est beau. L'erreur n'était pas d'aimer. L'erreur était de rester quand ça a cessé d'être de l'amour. Il avait raison. Je suis restée trop longtemps, à justifier, à attendre, à croire qu'il changerait. Mais maintenant je sais quelque chose. Les gens ne changent pas. Ils révèlent juste qui ils ont toujours été. Et Henri a toujours été ce qu'il était à la fin. Je n'ai simplement pas voulu le voir. Si mon histoire est arrivée jusqu'ici, si quelqu'un l'écoute, je veux te dire quelque chose. Tu vaux plus que tu ne le crois. Tu vaux plus que l'argent, plus que les apparences, plus que les promesses vides de quelqu'un qui ne sait pas t'aimer. Et si tu es dans une relation où tu as peur, où tu te sens petite, où chaque jour tu perds un morceau de toi-même, pars. Peu importe depuis combien de temps tu es là, peu importe combien tu aimes, peu importe combien tu as peur, pars. Parce que la vie que tu mérites est de l'autre côté de cette porte. Et moi, je serai là, les bras ouverts, prête à t'aider à faire ce pas, un pas en avant. Aujourd'hui, c'est dimanche, le soleil brille, la glycine est en fleurs, et je suis vivante, libre, en paix, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour écouter d'autres histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partage cette histoire avec quelqu'un que tu aimes. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer toute une journée. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine.